sans doute dire que je tiens des propos forts à l'encontre de mon adversaire qui, semble-t-il, a du mal à supporter la critique. On crie à l'outrage. Mais quand je suis traité de sale type, je dois sans doute considérer que c'est un propos très aimable qui m'est adressé. Il faut avoir de la constance. Il faut avoir aussi une forme de respect pour les Français. C'est-à-dire que ce n'est pas à la fin d'un mandat que l'on peut corriger tous les excès de ce quinquennat. Quand on aime la France, on ne ment pas tous les jours aux uns pour faire plaisir aux autres. Et voilà qu'il instille l'idée que nous, ici, nous n'aimerions pas la France, mais nous l'aimons pleinement. Je suis d'abord scandalisée par la manière dont la violence, à l'état le plus pur, est rentrée dans la campagne avec l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Et Corinne Lepage qui dit que vous désertez la promesse écologique, vous lui dites quoi, Corinne Lepage? Je l'emmerde. Ah bon, moi comme ça c'est clair. Pourquoi attaquer les personnes? Pourquoi tenter de salir? Pourquoi faire des amalgames, des manipulations? Où est la vérité? Quand on dit chaque jour le contraire de la veille, mieux vaut économiser les réunions et les meetings. Ça va devenir compliqué. Il n'y a pas d'élément de langage. On n'a pas d'élément de langage. Il n'y a aucun élément de langage. Quand je dis qu'il ment, c'est que c'est un fait. Sarkozy dit la vérité. Lorsqu'il dénonce les mensonges de François Hollande, il a raison. Et contrairement aux allures qu'il veut se donner, François Hollande fait campagne avec beaucoup d'agressivité. On va obliger François Hollande à sortir de sa planque. J'attends de lui qu'il nous dise très clairement ce qu'il pense de nos propositions. Oh, je sais bien qu'en face, ce n'est pas facile. Ne les accablez pas. Moi, je les plains. Se présenter, se représenter, après un bilan tel qu'il est là, devant les Français, indéfendable. Quand on a un bilan comme il a, c'est son bilan qu'on présente et pas sa candidature, et on se retire. Moi, j'entends ses propos sur le pouvoir d'achat et sur l'emploi, je pète un plomb, je m'excuse, mais je pète un plomb. Je pense qu'on n'a jamais été aussi loin dans le foutage de gueule. On a le droit de changer d'avis, on n'a pas tout réussi, et si justement, si on n'a pas tout fait en 5 ans, c'est pour ça que je me représente aussi. C'est encore des discours de merde qu'on a en permanence, c'est à la fois faire comme si il n'avait pas été au pouvoir, comme si il n'était pas responsable de ce qui se passait. Pour qu'une campagne soit utile, il faut qu'il y ait une confrontation des idées. Si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas être candidat. Votre seule stratégie de campagne, depuis que vous avez démarré votre campagne, a été une succession quasi quotidienne d'ailleurs d'injures. Le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. Je voulais vous dire, là, il y a Marine Le Pen, elle vous regarde. Vous avez quoi à lui dire là? Je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Je vais vous sortir de là. Vous me faites honte. Donc je vous fais peur comme la lumière fait peur aux vampires. Je ne compte pas le terme de barbare, de fasciste, qui d'ailleurs fait l'objet d'une poursuite devant le tribunal correctionnel. Eh ben on va voir. De spécialement malfaisante, ou l'appel au nettoyage politique, qui m'a fait penser moi au nettoyage ethnique d'ailleurs. On avait là deux protagonistes qui s'ignoraient, qui s'adressaient des propos violents. J'ai trouvé ça difficilement supportable et tellement éloigné de ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire de nous rassembler. Mais j'ai même pas eu ma petite gifle, maîtresse. Mon petit taquet. Ah, merci. Au revoir, maîtresse. Au revoir.